Je me souviens de ce passé que nous avons tous surpassé. L'envie de vivre dans l'aisance nous avait aveuglés. On comptait tous sur l'arrivée en oubliant le départ faussé, que nos vœux soient exaucés tout en oubliant que la prière, elle est notre priorité. Éphémères sont nos prises de conscience. Alors nous cheminons de haine dans cette sentence. Les règles de bienséance sont à vacances. Viennent régner l'absurdité et l'ignorance. Parlant d'ignorance, mesdames, messieurs, permettez-moi que je vous invite dans un espace où votre méconnaissance de l'univers des arts, de l'inspiration et des jeunes appartiendra désormais au passé. Ici, chaque voix trouve son écho et chaque histoire devient un pont. Et c'est ensemble que nous allons explorer, partager et grandir. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui fait le lien entre les mots et les lois, entre les rimes et les arguments. Il est rappeur, orateur, juriste, une triple casquette qui ne l'empêche pas de garder les pieds sur terre et la tête dans les idées. Avec lui, les mots ont du sens, du rythme et surtout une portée. Il plaide la conscience et rappe les silences qu'on n'ose pas dénoncer. J'ai l'immense plaisir de recevoir un homme qui ne se contente pas de suivre l'histoire, il l'a écrit. Car comme il le dit si bien, écris ta propre légende, car t'es une légende. Vous l'aurez certainement compris, nous avons comme invité Pakoum Badjougoume. Waouh, 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 Pakoum, bravo. bonsoir. Très belle introduction. Merci. Salut, très belle introduction. Une introduction digne d'un slammer. Ah Une ouais? introduction digne d'une légende comme moi. Oh là là, merci. Merci et soyez Sans les bienvenus. prétention. Merci d'avoir accepté notre invitation ici dans Écoute, l'émission de c'est Café un Anka. honneur, c'est un honneur Voilà. inestimable. Une considération que tu m'accordes et ça me touche énormément que je sois invité ici. Ça fait plaisir. Mhm. Alors, bien avant de quand même de rentrer dans le vif, autant pour moi, du sujet, j'aimerais, très chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, bien sûr, vous faire découvrir ou vous faire redécouvrir notre invité à travers ce qu'il fait de mieux, porter sa voix, une voix qui claque, qui touche, qui éveille surtout. Voici un extrait d'une de ses prestations, un moment fort, brut, authentique à son image. Pas de l'évolution, c'est de l'involution. On pollue la terre, mais on cherche de l'air sur Mars. On approche de la fin, mais je veux pas de la fin. Alors, ce monde, on le refait. Alors, ce monde, on le refait. Alors, ce monde, on le refait. Alors, ce monde, si tu ne veux pas de la fin, viens, on le refait. Yo, alors, ce monde, on oral. Alors, ce monde, et alors, ce monde. Si tu ne veux pas de la fin, fin. Et voilà, vous venez de ressentir un peu de ce qu'il dégage sur scène. Aujourd'hui, on va plonger dans un thème qui lui ressemble bien sûr à travers ses tests. Il a nourri ses combats autant pour moi, rap et éloquence de langage pour un même message. Il est le mieux placé, vous l'aurez certainement compris. Alors, par contre, présentez-vous, Alors, je vais me présenter en quelques phrases. d'accord? Je pense que ça me résume un peu parfaitement. Je suis un grand passionné, oui. Pas comme Badiogoumé, c'est un grand passionné, fort, positif, à qui le Créateur accorde des grâces exceptionnelles. Ah ouais. Voilà. Et chaque terme a son poids, sa signification et résume un tant soit peu, plus ou moins parfaitement qui je suis. Voilà. Super. On sent que l'émission sera très intéressante hein, avec un orateur de taille surtout. Dites-nous quand même pour la toute première question, Oui. comment avez-vous fait la découverte de l'art oratoire? Ah, merci pour la question. Il faut dire que j'ai grandi dans un milieu d'orateurs. Mon papa, c'est un grand orateur et je ne vais pas préciser dans quel domaine pour le moment, Mais pourquoi pas? c'est un très, très grand orateur que j'ai eu l'occasion d'admirer pendant ma tendre enfance. Il m'a inspiré sans que je ne le sache. Tu vois, je l'ai su tout récemment. En fait, en faisant le lien de tout ce qui se passe dans ma vie jusqu'à maintenant, c'est tout récemment j'ai compris qu'en fait, ce talent-là que j'ai m'a été transmis par mon papa et je ne savais pas.
Et j'ai découvert finalement le milieu de l'art oratoire en tant que discipline, l'univers des compétitions d'art oratoire en deuxième année de droit à l'université de Lomé. Deuxième année. Tout à fait, tout à fait. J'étais en deuxième année de droit et pendant ce temps, j'avais des amis, des camarades qui étaient dans des clubs d'art oratoire et qui participaient à des compétitions d'éloquence, des compétitions de débat. Et ils me disaient, pas comme tu peux le faire, tu es intelligent, tu es éloquent, tu peux faire des débats, mais moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Je disais, non, 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 je ne vais pas faire ce que vous faites là, vous gaspillez du temps. Parce que pour moi, ce qui était le plus important pour moi en ce temps-là, c'était de valider ma licence en 3 années. Et donc, tout ce qui était autour comme activité parallèle, activité qui sort un tant soit peu du cadre des études pures et dures, je ne voulais pas en faire, honnêtement parlant. Et à chaque fois, je refusais, je refusais. Puis un jour, je me rappelle, nous étions dans l'une des salles de la médecine et ils étaient là en train de regarder des vidéos d'orateurs et ils regardaient l'émission des joutes verbales francophones à l'époque, en 2000, enfin, l'émission de 2020, 2020, ils qu'avait étaient... remporté Haro de Coinfac à l'époque. Oui. Et il y a un ami qui m'appelle Wanda, et je salue Wanda s'il me suit. Coucou. Wanda, il m'appelle, il dit, par contre, viens voir, c'est de lui, je te parlais. Il est trop fort. Je regarde le gars en prestation, avec rigueur et vigueur. Quelle justesse scientifique, quelle connaissance étalée, quelle J'imagine. éloquence. Et j'étais séduit, complètement pris dans tous mes états. Et là, je me suis dit, pas comme, tu dois être comme lui. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer dans les concours d'oratoire. Et aujourd'hui, on sait très bien que Joute verbale francophone fait partie, sinon des compétitions, sinon la plus exigeante des compétitions. Mais moi, j'ai commencé ma carrière de compétiteur en art oratoire avec les Joutes verbales francophones. Ah, super. Exactement. C'est un grand monde quand même après Tout à tout, fait. parce que nous savons tous bien qu'il y a plusieurs concours aujourd'hui Oui, d'oratoire oui, oui. ou pour un novice quand même qui peut toutefois débuter en Mhm. bas de l'échelle pour arriver à ce Oui, sommet-là. oui. Mais bon, dites-nous quand même, qu'est-ce que l'art oratoire, qu'est-ce qu'il a vraiment apporté dans votre vie en tant qu'homme et en tant que citoyen? Ah, l'art oratoire, je dirais tout simplement que l'art oratoire m'a tout donné. Oui, Ah oui, la personne que je suis aujourd'hui, c'est le fruit en toute chose de l'art de la parole. Et parce que d'abord, ça m'a accordé une identité. Aujourd'hui, on m'identifie en tant qu'orateur et c'est quelque chose d'énorme comme privilège. Et au-delà de cette identité que l'art oratoire m'a accordée, il y a aussi une communauté qui m'a été accordée grâce à l'art oratoire. Des relations, honnêtement, des personnes dont je ne suis même pas digne de toucher les souliers. Aujourd'hui, je les côtoie, ils me traitent d'égal à égal, ils me considèrent comme des amis, j'ai leur contact. Et vraiment, c'est un privilège exceptionnel, un privilège auquel je ne m'attendais pas du tout. L'art oratoire a basculé, positivement parlant, bien sûr, ma vie, tu vois. Et ça, au-delà même de cet aspect de communauté, de relation que l'art oratoire m'a offert, je, je ne saurais parler des avantages sans parler du gain pécunier, hein, que j'en tire. ah ouais, Exactement, c'est une source de revenus pour moi, puisque je forme aussi, je coach. super. Voilà. Et donc, Ça donne quand même l'envie de exactement. devenir orateur. Je pense que d'ici la fin de C'est le cette but. Le émission, but, c'est qu'à la fin de cette émission, que les téléspectateurs ou auditeurs puissent aussi se dire, ah, c'est un domaine assez passionnant, il faudrait que je m'y intéresse davantage. Tu vois. Ouais. vous avez compris, à la fin, ne soyez pas étonné de me voir sur une scène d'art oratoire. C'était juste une parenthèse. Dites-nous, puisque vous venez justement de parler de Oui, la formation que vous donnez à exact. ces jeunes-là, Oui. d'accord? Dites-nous, quelle est la chose la plus importante que vous voulez transmettre? D'accord. D'abord, je tiens à préciser que je ne forme pas que des jeunes, Pas que des jeunes. pas que des jeunes. Je forme des personnes, et ça, c'est assez incroyable. Je forme des personnes de tout âge.
si je me rappelle bien, si ma mémoire est toujours bonne, je pense que la plus âgée des personnes que j'ai formées avait plus de 60 ans. C'est Et pas c'était vrai. une dame. C'est pas vrai. Je te promets, c'était une dame de plus de 60 ans Bon, qui a déjà fait sa carrière. oui. Je ne veux même pas parler de l'institution dans laquelle elle a fait sa carrière, mais qui est revenue pour faire une formation en prise de parole en public. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit tout simplement qu'elle a raté beaucoup d'opportunités à cause de sa non-maîtrise du pouvoir de la parole, à cause de sa non-maîtrise de l'éloquence, de l'art oratoire en général. Voilà pourquoi, même à cet âge, elle a envie de reprendre sa revanche sur la vie, de se prouver à elle-même qu'elle est capable de se remettre en cause et d'apprendre toujours. Et ça, c'est beau, c'est fort. Très intéressant, quand même. Très intéressant. Et donc, c'est des personnes de tout âge. J'en ai formé des jeunes, des moins jeunes, des enfants. J'en ai formé aussi, comme je te l'ai dit, des plus âgés, des adultes. Et qu'est-ce que, si je me rappelle bien ta question, c'est quel est Ouais, qu'est-ce que l'élément vous, le plus important voilà, que à vous, à transmettre? transmettre, voilà, à cette génération, Ça, si je peux. c'est une question très, très pertinente. Ah oui, Pour un formateur, c'est là la question. La grande question à se poser, c'est qu'est-ce que je transmets voilà. à ceux qui viennent vers moi? Voilà. Et je dirais grosso modo, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses en art oratoire à transmettre, énormément d'éléments. C'est un art multidimensionnel. Hein. Il faut déjà travailler sur la personnalité de l'individu, apprendre à la personne à se découvrir. Donc, c'est un travail de développement personnel qui va au-delà d'une simple formation, qui va jusqu'à la transformation de l'individu en question. Donc, s'il faut se poser la question, quel est l'élément le plus important à transmettre, je dirais, in fine, en tout et pour tout, il s'agirait de transmettre la meilleure version de la personne qui est venue se faire former. Il faudrait que la personne sorte de votre formation transformée, que la personne ne soit plus comme il était avant d'arriver. À la fin de la formation, que la personne soit en mesure de découvrir une version meilleure, bien évidemment, cachée en elle. Parce qu'on a tous une version améliorée, enfouie quelque part en nous. Et c'est le travail du formateur d'aller chercher cette version-là et de l'émerger. Voilà. Ok. Maintenant, dites-nous, est-ce que suite à ces genres de formation, Oui. est-ce que vous trouvez satisfaction? Est-ce que les participants, eux aussi, ils arrivent à trouver satisfaction? Qu'est-ce qui vous rassure réellement à la fin de la formation que ces gens-là, ils sont appelés à aussi à les transformer ou bien à inculquer voilà, ces valeurs-là à toute une génération? De mieux en mieux, j'aime beaucoup tes questions Ouais. parce que ça touche directement le cœur Oui. de mon métier en quelque sorte. Et oui, est-ce qu'il y a satisfaction à mon niveau? Évidemment. Mais il faut aussi soulever que c'est relatif parce qu'il y a certaines personnes qui ne dégagent pas réellement à la fin ce que tu aimerais voir concrètement. Et puis, il y a d'autres qui dégagent même au-delà de tes attentes. Parce qu'en tant que formateur, il faut aussi préciser que c'est un travail qui se fait en collaboration avec le formé. Le formateur a une obligation, celle de donner le meilleur de lui-même pour arriver à tirer le participant vers le haut. Mais il est aussi de la charge, de la responsabilité du formé de se donner les moyens d'être assidu, d'être ponctuel, d'être régulier et d'appliquer à la lettre les consignes données pour avoir les résultats escomptés. Donc, c'est assez relatif. Il y en a qui nous surprennent agréablement et il y en a qui, malheureusement, Plus ou moins. il faudrait quand même qu'ils reviennent encore pour d'autres séances de formation. Ah Tu oui, vois. et c'est... Alors, est-ce que il y a des satisfactions au niveau des participants? Évidemment, j'ai des retours. J'ai des retours, C'est j'ai positif. des retours pas assez positifs, mais plus que positifs Ah même. oui. Tu vois. Et je me dis, en tant que formateur, notre plus belle récompense, ce ne sont pas les sommes d'argent qu'on nous paie à la fin. Non, 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 non. Pourquoi à la fin, mais au début? Non. On peut pousser la curiosité de C'est savoir lorsque quelle est la plus belle récompense. la plus belle récompense, c'est lorsque tu vois la personne dont tu as tenu la main briller grâce à l'éloquence sur scène, avec un micro ou non.
tout simplement, cette personne arrive à communiquer la version que tu as vue en elle, cette meilleure version d'elle-même. Et ça, c'est tout simplement gratifiant. Voilà. Alors, il faut noter que Pacom n'est pas seulement chorateur, il est également juriste et Mhm. rappeur. Ah oui, Oui. le côté là, cette particularité, je tiens réellement, sincèrement, à essayer de mettre quand même une lumière particulière sur Mhm. ce temps-là que vous possédez quand même. Dites-nous, s'il faut parler du rap, qu'est-ce qui vous a poussé vers le rap? C'est le rap qui m'a poussé vers le rap. Ben, comment? C'est le rap qui m'a Un poussé peu vers plus le rap. d'éclaircissement. Ah, je pense que, il y a un proverbe qui dit en matière de goût et de couleur, on ne débat pas. Il n'y a D'accord. pas de débat à faire. Soit tu aimes, soit tu n'aimes Tu n'aimes pas. pas. Moi, je dirais en matière de musique, il n'y a pas de débat à faire. Soit tu aimes un style de musique donné, soit tu ne l'aimes pas. Et moi, la chose s'est faite de sorte que je sois beaucoup plus attiré par le rap, par le style, ce genre musical-là. Et je ne saurais l'expliquer. Euh, il y a peut-être forcément une explication, mais pour l'heure, je ne cherche même pas à expliquer cela. Ok. Je suis passionné par cet art, par ce genre musical, et c'est tout naturellement que, puisque je suis un grand passionné, je l'ai dit à l'entame de cette émission, je suis un grand passionné, et quand je suis passionné, je ne m'arrête pas qu'à bénéficier de cette passion ou bien à apprendre de cette passion. J'aime apprendre de la passion et apprendre de la passion. C'est-à-dire, je dépasse le cadre de bénéficier de la passion et de dispenser cette passion-là aussi. Voilà. Voilà pourquoi c'est naturellement, ça s'est fait. Hein. Voilà pourquoi je me suis efforcé, pas efforcé même, j'ai pris du plaisir Oui. à écrire mes tout premiers tests dès le lycée. Le lycée, quelle Exactement. classe précisément? J'étais en classe de seconde Classe de S. seconde. C'était. Ah, la précision. Oui, effectivement, j'ai fait le lycée à Kara. Pour D'accord. ceux qui connaissent, c'est le lycée Kara Tomde. Et j'étais en seconde S quand j'ai écrit mon tout premier test. Mais j'avoue, il faut remarquer qu'en fait, le premier test n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, je voulais justement venir là. Comment se fait-il? On peut toutefois tout de suite ressentir que vous étiez en série scientifique, hein, mais Exactement, au même oui. moment, vous êtes intéressé par la littérature. Exactement. Surtout que c'est un peu rare quand même de retrouver ces scientifiques-là entre Oui, guillemets ou bien entre griffes oui. qui s'intéressent au rap, à l'art oratoire. Mhm. C'était quoi avec la littérature en fait, La littérature, c'était la base, depuis la maison. depuis la maison? Chez nous, à la maison, c'est avant tout la littérature. Après tout, la littérature. Mon papa, il C'était aime la moyen. littérature. Mon papa, il me faisait lire des romans et surtout la Bible. Je C'est pas lisais vrai. la Bible, le dictionnaire à côté, presque tout le temps. Et c'est quelque chose que je n'aimais pas quand j'étais enfant. Ça ne me plaisait pas. Enfin, ça ne me plaisait pas. Je préférais aller jouer, mais j'étais obligé de le faire. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur de m'avoir confié un tel papa, tu vois. Et ça m'a aidé énormément. Donc la littérature, c'est depuis la maison. Maintenant, après le BEPC, j'ai voulu faire une série scientifique parce que, un, j'avais la capacité de faire la série scientifique et ça me permettait aussi, enfin selon les analyses, à ce que je puisse avoir un éventail plus ou moins élargi de choix après le bac. Oui, vu que en tant que jeune, on ne sait pas toujours, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire de sa vie plus tard. Et c'est une quête perpétuelle. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire la série scientifique, ce qui me permettrait, après le bac, de vraiment me fixer, de pouvoir avoir le choix D'accord. de choisir ma Une filière. large ouverture en fait. Exactement, Ok, exactement. d'accord. Et s'il faut parler maintenant de l'art oratoire, Oui, d'accord, et du rap, oui, ces deux mondes-là un peu différents, je ne sais pas, vous allez oui. toutefois nous éclaircir. Est-ce que vous trouviez que l'art oratoire et le rap parlent le même langage? En effet, Ah oui, en effet, en effet. Est-ce que l'art oratoire et le rap parlent le même langage? En effet, c'est, je dirais, le même langage, mais avec des accents différents. différent. Exactement. Le rap est une discipline de l'art oratoire qui est beaucoup plus généraliste.
Quand tu prends l'art oratoire, il y a le slam, tu es Ah slameur. oui, Tu vois, le ça c'est slam sûr. est incorporé dans l'art oratoire. Oratoire. Il y a l'art du discours qui est de la parole aussi, donc de l'art oratoire. Il y a la rhétorique en quelque sorte aussi qui peut être inclus dans l'art oratoire. Il y a l'éloquence, enfin pour ceux qui font la différence entre l'éloquence et tout ce qui suit, eux ils vont me comprendre un peu, fait aussi partie de l'art oratoire. Et naturellement, le rap est un art de la parole, mais en musique. Ça, je tiens à le préciser. Parce que ailleurs, enfin, ça, c'est ma conception personnelle, c'est la conception que j'ai de cette acception-là. Parce que ailleurs, on fait du rap aussi sans forcément avoir de la mélodie. Hein, le rap, on peut faire du Du rap sans rap. forcément avoir de la mélodie. Mais je trouve pour ma part que la mélodie a quelque chose de spirituel, une dimension qui dépasse un peu la dimension verbale, parce que la musique interagit directement sur le cœur même des émotions. Et en tant qu'orateur, quel est le but ultime quand on prend la parole? C'est de déclencher les émotions. Un orateur, le bon orateur, c'est celui qui sait toucher les gens. Quand vous parlez, il faudrait que les gens arrivent à ressentir les émotions que vous auriez décidé en amont. Et la musique, que vous ayez des mots ou pas accompagnés avec la musique, vous êtes capable de ressentir des émotions, des frissons, la joie à travers le type de musique que vous choisissez d'écouter. Voilà pourquoi quand vous êtes triste, je ne conseille pas d'écouter de la musique triste parce que Ah vous oui, allez de plus en plus vous enfoncer dans la dans la tristesse. Mais il y tristesse. a des musiques, quand vous les écoutez, ça vous change d'humeur. Et Dieu, il a tellement fait la musique de sorte que cette musique-là agit directement sur le cœur de l'humain, sur les émotions de l'être humain. Et tiens-toi bien, l'humain, il est beaucoup plus émotionnel que rationnel. On pense agir en fonction de nos réflexions, en fonction de la raison, mais en réalité, on agit en fonction de nos émotions pour la plupart du temps, tu vois. D'accord. Et donc, pour moi, quand j'ajoute à mon art de la parole, qui a pour intention de toucher les cœurs de la musique, ça fait encore plus d'intensité, d'effet pour avoir des émotions spécialement déclenchées et pour avoir le but poursuivi. Voilà pourquoi pour moi, il est très important que mon art de la parole soit associé à de la mélodie pour que ça forme un tout, un ensemble harmonieux, un ensemble plus ou moins spirituel pour qu'enfin il y ait de l'impact sur les gens. Voilà. Super. J'avoue que je viens d'apprendre beaucoup quand même hein, de tout ce que vous venez de dire. Parce que pour nous, il C'est faut une formation, tu reconnaître. dois payer. À la fin, tu vas payer. D'accord, on va voir ça derrière la caméra. Bon, surtout aussi que tu viens à peine, ou bien vous venez à peine de dire qu'il faut écouter des musiques Oui. qui diffèrent de nos émotions en fait. Vous voyez, parce que nous on a souvent tendance à croire que c'est quand on est triste qu'il faut Mhm, écouter une mélodie mhm, qui peut mhm. toutefois aussi nous conduire dans la tristesse et tout. Oui. Mais bon, en tout cas, je pense que chers téléspectateurs et auditeurs, Et auditrices là, aussi, permets-moi de rajouter qu'en fait, c'est ça la distinction entre subir ses émotions et contrôler ses émotions. d'accord? Les émotions, quand ça vient, quand elles naissent, il y a soit vous subissez l'émotion et ça vous amène, par exemple, quand vous êtes triste à écouter de la musique de tristesse, vous avez envie de pleurer et tout. Mais quand vous contrôlez votre émotion, déjà vous identifiez votre tristesse et là vous faites le choix tout simplement de ne pas succomber à cette tristesse-là. D'accord. Vous voyez? Et c'est en ce moment où vous faites la décision, vous prenez la décision judicieuse, à mon avis, d'écouter quelque chose de plus gai, de plus joyeux, de plus bienveillant envers votre personne et qui vous amène à sortir de cette étape-là. Donc c'est très important. Si on ne veut pas subir ces émotions, il faut faire le choix de les contrôler, de les maîtriser. Voilà la petite parenthèse que j'aimerais Super, associer. merci quand même pour la précision. Eh bien, nous allons parler de votre multicasquette, hein, Oui, parce qu'il faut reconnaître que vous êtes non seulement orateur, vous êtes juriste, oui, vous êtes formateur, oui, vous êtes rappeur, oui. et j'en passe, peut-être, vous êtes même musicien. Euh, Exactement, voilà. j'allais justement en revenir. Le fait même de dire rappeur, c'est limitatif. D'accord? C'est
c'est limitatif parce que je fais beaucoup plus que du rap. Tu vois. Je chante aussi et je joue aussi à des instruments, notamment la batterie, le piano et la guitare. Tu vois, donc si on s'en tient juste au terme rappeur, je pense que ça fait abstraction de beaucoup de choses dont je suis quand même capable, Capable. voilà, Là, et je qu'il pense faut que quand même reconnaître d'ici aussi. peu, on doit essayer de revoir quand même. Vous n'allez plus être juriste, hein, parce qu'on a besoin d'un talent assez pur quand même, hein, Ouais, dans la culture togolaise. ouais. Pourquoi pas? Alors, dites-nous, comment est-ce que vous arrivez à jongler, hein, tous ces talents-là que vous avez, à l'instar du rap, ou bien de la musique, Mhm. de l'art en général, de l'art oratoire, Oui, du jurisme même aussi, s'il le faut, du droit, oui, oui. du droit et Oui. tout ce que vous essayez de le faire. Comment est-ce que vous arrivez à jongler tout cela? Mhm. Oui, vu de loin, ça paraît pas du tout évident, mais vu de près, je pense que je m'en sors super bien. Ah oui, 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 tout à fait, parce que je crois que l'organisation, c'est la base de toute chose. Surtout quand on s'identifie multipotentiel, il faut trouver le moyen, hein, si on veut toujours exercer, hein, chaque aspect de ses compétences, chaque aspect de sa personnalité, il faut trouver le moyen de s'organiser. Tout est question de l'organisation. d'accord, Et concrètement, chez moi, comment est-ce que ça se passe? Ces derniers temps, quand je dis ces derniers temps, ça remonte à plusieurs mois. d'accord. Du lundi à vendredi, je suis juriste et le week-end, je m'occupe des formations, des coachings en art oratoire et des prestations en musique. Tu vois. Et les dimanches, c'est pour moi-même, pour mon repos, ma connexion personnelle. Comme l'a dit Dieu, que le dimanche c'est un jour Voilà. de repos. Ah oui, selon la Bible, il faut préciser parce que les versions aussi varient. On ne va pas rentrer dans ces genres de détails. Effectivement, surtout que vous êtes orateur. Exactement. Donc, le dimanche, il est à moi. Je me recentre sur moi-même. Je me donne du temps à moi-même et je me prépare aussi pour attaquer la La semaine semaine, qui oui, bien vient. sûr, Donc, bien sûr. concrètement, c'est un peu ça. Sinon, fondamentalement, quand on est pluridisciplinaire, il faut s'organiser. Oui, Il faut s'organiser de sorte à exploiter chaque aspect des talents que le Créateur lui-même nous a donnés. Moi, c'est trop tardivement, bon, j'exagère un peu en le disant ainsi, mais je pense que c'est quand même assez tardif. Je me suis rendu compte que ce dont je suis capable, tout le monde ne l'était pas. À la base, je pensais que c'était normal. À la base, je pensais que tout le monde faisait ce que je faisais, que c'était facile de faire ce que je fais. Honnêtement parlant, je pensais que c'était évident de faire ce que je fais. Tant que moi, j'arrive à le faire, c'est que tout le monde sait le faire. Donc, pour moi, c'était sous-estimé. Je ne savais pas que c'était des richesses, tu vois. et à Et donc, quel moment vous, exactement, vous avez c'est su? lorsque je me suis mis à les exploiter et je voyais les retours des autres. D'accord. Les autres me disaient, waouh, ce que tu as fait, c'est extraordinaire, c'est beau. Tout le monde ne peut pas faire ça. Les gens ils me confiaient que eux ils ne peuvent pas faire ça. Et c'est là que je commençais pas à prendre conscience de cet aspect de la chose en se disant, mais attends, ça c'est un talent. Et ça ne court pas les rues. Et c'est là que je me suis dit, il ne faut quand même pas que lorsque le Créateur te donne des graines, enfin sème des graines en toi, que tu ne sois pas en mesure de faire fructifier ces graines-là. Ça m'a rappelé une anecdote de la Bible où quand on accorde des semences à des personnes, il y a certaines personnes qui vont les enterrer, il y a d'autres qui vont faire fructifier ces semences-là. Et c'est à eux que l'Éternel accorde encore plus de semences. En d'autres termes, quand Dieu te confie des talents, si tu ne les travailles pas, tu les perds. Oui, effectivement. Mais plus tu les travailles, plus ça se Plus. développe, plus tu en as. Ça me rappelle encore un proverbe qui dit l'eau retourne à la rivière Ah oui. pour expliquer le fait que les riches deviennent davantage riches. Riche. Et ceux qui en ont, Oui. en auront toujours. Quand tu en as, tu en auras encore davantage. Oui. C'est ça ma mentalité. Je me suis dit, voir toutes ces potentialités que Dieu a mis en moi, ce serait dommageable à ma personne, à moi-même,
Et ce serait un manque de considération à celui qui me les a confiés de ne pas les exploiter à juste titre. Voilà pourquoi je fais l'effort de m'organiser pour être au top dans tous ces domaines-là que j'arrive quand même à gérer, notamment le droit, l'art oratoire, la musique. Et bien d'autres talents aussi qui sont en cours de D'accord. préparation. En cours de préparation. En cours de préparation. Ok, parlant de ces talents-là, Oui. de ces multi-talents que vous possédez, est-ce que, selon votre entourage, est-ce qu'ils n'ont pas du mal à vous prendre au sérieux? Parce que tantôt on vous voit dans la peau d'un juriste, Mhm, tantôt dans la peau d'un formateur mhm, orateur, mhm, tantôt, entre griffes, un musicien, etc., etc. mhm, Est-ce mhm. que votre personnalité réelle, est-ce qu'ils arrivent à déduire réellement qui vous êtes? Ah, ça c'est une très très bonne question. Une question qui concerne la majorité, sinon la totalité des individus de notre siècle actuel. Oui, Quelle est ton identité? voilà. Tu vois, ça c'est un gros débat. Je pense qu'on reviendra Ah sur ce oui, débat plus tard. Mais effectivement. moi, j'ai fait ma part des choses. Je suis vraiment en paix avec moi-même. Je suis en harmonie avec moi-même dans la mesure où mes potentialités, les différentes formes que recèle ma personnalité ne sont que richesse de ma personnalité. Et en aucun cas, on ne saurait me décrédibiliser parce que je suis multipotentiel, tu vois. Déjà, les gens, ils admirent ça. Ils admirent le fait que je sois en mesure de faire autant de Autant de choses choses. en même temps. Et je pense que s'il y a un moment où on ne doit pas me prendre au sérieux, ce serait peut-être lorsque je vais me présenter sous ma casquette de rappeur. Et c'est là, les J'imagine. gens, je ne dirais pas qu'ils sont pas, ils me traitent pas comme si je n'étais pas sérieux, mais ils sont dubitatifs. Tu vois, ils sont dubitatifs, ils se disent, mais Est-ce que est-ce que c'est vrai ça? Parce que généralement, j'ai pas la tête d'un de rappeur. rappeur, mais effectivement, voilà, vous, avec le Exactement, charisme qui vient. je n'ai pas la dégaine d'un rappeur. Donc, quand je m'annonce, et je précise bien, rappeur, je tiens à ce terme-là, je tiens à ce qu'on le dise, rappeur, parce que c'est ce que je suis. Donc, généralement, quand je me présente avec ma dégaine, les gens, ils sont dubitatifs. Mais à la fin de la prestation, de mes prestations, ils ont les faits en face. Ils ont les preuves. Et donc, Alors, ce n'est que on va avoir la admiration. preuve tout à l'heure quand Ah, même, hein, dans l'émission. ce n'est qu'admiration, ce n'est que félicitations. Et ça me booste encore, ça me permet de continuer encore plus, d'aller d'aller chercher l'inspiration et de faire ce que je sais faire de mieux, communiquer mes mots à travers plusieurs formes, notamment le rap. Super. Eh bien, pour marquer une petite pause, Oui. nous allons quand même essayer de changer la donne. On va pas quand même vous bombarder des questions. On Mhm, va essayer de faire un petit jeu mhm. où je vais vous mettre à l'épreuve. D'accord? Pour peut-être trois défis OK. à relever. Si vous êtes Je partant, suis si vous... prêt. Ok, super. I'm Alors, ready. vous allez nous raconter un moment marquant en quatre lignes. Je ne vois pas comment tu sauras détecter les quatre lignes. T'inquiète. Bon, je suis quand même un petit orateur. OK. Et donc, je vais essayer d'utiliser ce talent-là. Tant mieux, tant mieux, D'accord. tant mieux, tant mieux. En quatre lignes, qu'est-ce que j'ai beaucoup de moments marquants dans ma vie. Le meilleur moment quand même, Il hein. y en a une kyrielle. Bon, je vais sciemment prendre ce cas pour à la fin tirer un message qui me tient particulièrement à cœur. J'étais l'année passée à un événement, on m'avait mis sur un événement, un grand événement. Un grand événement. Un grand événement même qui s'annonce d'ailleurs. Ah Je oui. préfère taire les noms parce que, enfin, vous aurez l'occasion de découvrir. Et j'avais fait une proposition de cachet. Pour moi, c'était le top que je puisse donner. Oui. Et à la fin de ma prestation, de 2 minutes, je précise, Deux c'était minutes. juste une prestation de C'était le deux rap. minutes. Le C'était rap. oui, Oui. exactement, c'était le rap avec le titre Légende. Oui. À la fin de ma presta, la personne me fait une enveloppe de plus de 4 fois ce que j'avais proposé. Plus de 4 fois ce que j'avais Donc, proposé. c'est-à-dire.
Oui, Vous aviez donné un cachet, par exemple, exactement. peut-être de 25 000. Exactement. Et à la fin de la prestation, Ouais. on vous remet, ça dit 25 000 fois Fois 4, 4. 100 000. Voilà. Ça dit au Togo. Au Togo, ici. Non. Au Togo, ici, oui, je te promets. Et ça m'a touché. Personnellement, ça m'a énormément touché. Ça m'a fait voir un peu l'étendue de ce que peut m'offrir cet art Oui, si je le prends vraiment à à cœur, cœur. si je le prends au sérieux et que si je m'organise très bien, tout ce que je peux en tirer. Et je tiens à relever cette anecdote pour dire à ceux qui nous suivent, surtout aux promoteurs d'événements, aux D'accord. organisateurs d'événements, quand vous nous invitez, nous, artistes, jeunes artistes, qui plus est, hein, vous savez, nous n'avons pas les moyens, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Alors, Nous oui. n'avons pas les moyens. L'artiste doit pouvoir vivre de son art pour vous aider encore Il faut davantage. répéter cette partie. Pardon. L'artiste doit pouvoir vivre de son art, Vraiment. s'il vous plaît. Donc, quand vous invitez les artistes, essayez d'être le plus généreux possible au niveau du cachet, s'il vous plaît. On C'est me très fait. important. Pardon. Voilà, c'était le message pour lequel j'ai choisi sciemment de relever cette C'est un anecdote-là. message quand même qui vaut le coup. Hein. Très bien. Ça, c'est sûr. Et si tu le permets aussi, j'ai D'accord, une oui. anecdote qui illustre un peu à quel point les mots peuvent avoir une puissance extraordinaire. Et quand on dit extraordinaire, c'est aussi en termes d'accomplissement de ce que Vraiment. vous dites. Oui. Récemment, j'étais avec toi. Oui, J'avais garé ma moto dehors. effectivement. Et tu me disais, si on prend ma moto, on va voler ma moto. Et je dis, Je non, disais de t'inquiète. faire rentrer plutôt la Exactement. moto, voilà, oui. Exactement. Et je disais, non, si on prend ma moto même, c'est déjà un tas de ferraille, je vais aller me payer une nouvelle moto. Oui. Je rentre chez moi, ok? Je dors, je me réveille, je ne vois plus ma moto dans la C'est maison. pas vrai. Sérieux? Le même soir, on vient voler ma moto. Ok, c'est assez extraordinaire si je pense au fait que il y a quelques heures plus tôt, on me disait on pourrait voler ta Ta moto. moto, Et oui. je disais non, si on Non. vole ma moto, c'est tant mieux, je vais me trouver une nouvelle moto. Sur le champ, le même soir. C'est-à-dire, de toute ma vie, je n'ai jamais sorti des mots Oh. qui ont eu leur effet illico presto. Bah, maintenant, dites-moi, est-ce que vous avez finalement une nouvelle moto? Ouma! Ah, Bon, mesdames, Dieu fait messieurs. grâce, ça va venir. Dieu fait Quand grâce, même. ça va venir. Mais quand même, il faut aussi apprendre hein, de cette Alors, situation. exactement, j'ai relevé cet aspect-là pour dire qu'en fait, nos mots, on le dit, hein, on le dit, mais les gens, ils pensent que c'est juste des paroles. Ce n'est pas que des paroles. Les paroles ont réellement, véritablement un pouvoir, une puissance. Et voilà pourquoi j'aimerais exhorter, là tout de suite même vous qui nous suivez, à pratiquer la positivité. Faites des affirmations positives, peu importe les situations. Parce que tôt ou tard, ces mots s'accompliront. Voilà. Ça, c'est un message quand même hein, à vous qui avez l'oreille. Écoutez, si vous voulez. L'esprit a parlé. Effectivement. Alors, nous allons essayer de relever le deuxième défi. Oui. Si vous êtes partant toujours, je vais juste vous donner. Est-ce que j'ai le choix? Ah, en tout cas, à Est-ce vous que de j'ai le voir, choix? hein. Je vais vous donner le mot justice. Mhm. Effectivement, vous êtes juriste, Oui. vous êtes orateur, Oui. vous êtes rappeur, vous êtes entre parenthèses artiste. Mhm. Alors, le mot juriste. Pourquoi et- artiste là, tu mets ça entre parenthèses? Oui, bon, on va revenir là-dessus. Le mot justice, vous allez nous le mettre en punchline. Ok, c'est justice en punchline. Ouais, punch. D'accord? Je dirais, la justice n'est pas aveugle. D'accord. Elle a juste fermé les yeux sur les biais. La justice n'est pas aveugle. Oui, Elle a juste fermé les yeux sur les biais. les billets. Oui. Oui, Biais comme argent. argent. Oui. Mhm. La justice n'est pas aveugle. Elle a juste fermé les yeux sur les billets. Oui. Faut dire quoi? Ah oui, pour dire que, a priori, la justice
vient corriger une injustice. Et a priori, avant de corriger une injustice, il faut constater l'injustice. Et toujours a priori, on constate l'injustice. Ce n'est pas qu'on ne constate pas. L'injustice est flagrante. Il n'y a pas plus flagrant que l'injustice. Et si on n'arrive pas à corriger l'injustice par la justice, ce n'est pas que la justice en soi est aveugle. C'est juste qu'il y a des gens qui ont décidé de fermer les yeux au nom d'un profit qui est en jeu. Voilà. Ah, en tout cas, félicitations. Eh bien, nous allons terminer avec le troisième défi. Oui. Vous allez juste nous terminer. Je vais quand même annoncer une phrase Oui. que vous allez terminer. Je pense que c'est très facile pour un orateur de votre temps. Hein? Je l'espère. Ok, d'accord. La phrase, elle dit ceci. Oui. Quand le silence prend la parole. Quand le silence prend la parole, le silence se tait. C'est encore quoi ça? Ah oui, quand le silence prend la parole, c'est que le silence sort du silence, en quelque sorte. Le silence sort du silence. Donc, il y a bruit, il y a parole, il y a mot. Ce n'est plus du silence. Et quand ce n'est plus du silence, c'est que le silence a disparu. Le silence s'est effacé. En d'autres termes, plus ou moins stylés, le silence s'est tu. Le silence se tait. C'est le silence du silence. J'espère au moins avoir compris. Hein? En tout cas, je risque de m'embrouiller, surtout que c'est un orateur qui parle. Et bon, parlant du fait que les gens doutent du côté de rappeur, de votre côté là, Oui. nous allons essayer quand même de vous donner un petit temps. Vous allez nous démontrer à travers cette émission de quoi vous êtes capable, parlant de rap. Avec J'espère. plaisir. Nous Avec plaisir. allons quand même demander un instru et vous allez juste improviser. Non, je ne vais pas improviser. Vous savez? Pas parce que je ne peux pas improviser, je peux improviser. D'accord? Mais j'ai un message qui me tient particulièrement à cœur là tout de suite, que j'ai envie de passer. Donc, vous m'envoyez l'instru D'accord. et je vais passer Ça fait le là. message. Et après, à travers- maintenant, je tiens Exactement. à mon freestyle, l'improvisation. Ah, surtout. ok, ok. D'accord, Si tu si veux. le technicien est prêt, nous allons avoir l'instru et à vous le micro. Yo, écoute, j'entends la voix qui crie, la voix qui hurle, la voix qui s'écrie et même la voix qui s'étue. Je vois le monde qui brûle, le monde qui vrille, le monde qui se vide et même le monde qui tue. Je pense au globe qui se chauffe, aux mômes et le pauvre, à celles qui ont besoin d'une main qui les épaule. Ah oui, je pense bien aux autres, aux âmes qui s'étiolent, à tous ceux qui vivent une vie pire que la nôtre. Faut-il avoir les pieds pour être sauvé? Faut-il voir les billets avant de voler? À ton secours, il y a peu de monde qui partent à la rescousse. Il y a plein de gens qui s'en foutent. Faut-il avoir les pieds pour être sauvé? Faut-il voir les billets avant de voler? À ton secours, du coup, je cours, vers les appels au secours, je cours. Je suis volontaire de la terre entière. Pour la terre entière, je suis volontaire, moi. De la terre entière, pour la terre entière, je suis volontairien. Je suis volontairien. Je suis volontairien. Je suis volontairien, man. Yo, n'est pas volontaire qui veut, non. N'est pas volontaire qui veut, mais qui a la volonté. Hey, y a une subtilité que tu devrais percer. Pense-y un peu, tu vas la percer. Non équitable, rien de réciproque. Non, ce n'est pas pour se faire des poches ni pour des aventures folles. C'est un sacerdoce qui mérite bien plus d'apport et de support. Aidez-nous à nous aider. Il faut de bonnes conditions pour l'atteinte des missions. Hey, aidez-nous à mieux vous aider. Vouloir n'est pouvoir que lorsqu'on peut, pas lorsqu'on veut. J'envoie la force à tous les VSI et les autres. Je parle au nom de tous les VSI et les autres. Le monde a besoin de nous et peu importe les coups, gardons la tête haute. Je
je suis volontaire de la terre entière. Pour la terre entière, je suis volontaire, moi. De la terre entière, pour la terre entière, je suis volontairien. Je suis volontairien. Je suis volontairien. Je suis volontairien. Je suis volontaire de la terre entière. Pour la terre entière, je suis volontaire de la terre entière. Pour la terre entière, je suis volontairien. Je suis volontairien, hey, hey. Je suis volontairien, hey, hey. Rien, hey, hey. Merci. Un vrai rappeur, hein? Non, j'avoue que c'était très beau, c'était très beau. Et là, je n'ai plus de doute. Ah Ok. oui, je n'ai plus de doute. Mais dites-nous, Fort heureusement. d'où vient l'inspiration? Ah, l'inspiration, la grande question. L'inspiration vient de ce à quoi on ne s'attend pas réellement. Enfin, pour ma part, je D'accord. parle en mon nom. D'accord? On ne contrôle pas la source de l'inspiration. D'accord. Parce que vous pouvez observer une situation dans la société et vous avez l'inspiration. Vous avez envie d'écrire sur ce que vous venez d'observer. Ou généralement, vous êtes là, vous êtes dans votre réflexion et puis ça vient. Vous commencez par écrire. Avant même de trouver le rythme à donner à ce qui vient comme mot, avant même de trouver la mélodie à accorder à ce qui vient comme rythme, avant même de trouver le tempo à donner à ce qui vient comme inspiration, tu vois. Donc ça vient d'un peu partout et ça vous surprend des fois au moment où vous ne vous attendiez pas. Vous pouvez être dans les toilettes et vous êtes inspiré. Ah oui, ça, c'est Oui, sûr. vous pouvez être sur Gozem, je sais pas, sur une moto et vous êtes inspiré. Vous pouvez être en train de manger et vous êtes inspiré. Pour ma part, je ne contrôle pas, ça vient quand ça veut. Ok, Il y a des maintenant, fois où tu cherches l'inspiration, où tu ne trouves pas, ah et ouais, des fois où tu n'en cherches pas et et ça ça vient. vient. Ouais, Et maintenant, suite à cette prestation, oui, c'était dans quelles conditions vous étiez? Ou exactement. ça dit, peut-être c'est suite à une situation Oui. que vous aviez eu l'inspiration rapidement, vous avez pris un stylo, vous avez déversé, ou bien c'était juste, c'était venu juste comme ça, ou on veut juste avoir. Ah non, pour cette prestation, enfin pour ce test, n'est pas venu ex nihilo, comme on dit chez D'accord. nous. Enfin, c'est une expression latine que nous utilisons souvent, nous les juristes. Ah oui. Je crois, pas je crois, la réalité c'est que j'avais été contacté au niveau de France Volontaire, qui est un organisme de volontariat international. Hein. Il y a la branche togolaise aussi. Donc j'avais été contacté par France Volontaire qui m'avait proposé une thématique parce qu'il y avait une journée du volontariat français, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc, je devrais écrire sur cette thématique-là du volontariat. Et Dans le donc, cadre toujours du rap. exactement. Donc, j'ai déjà un début d'inspiration. Je sais sur quoi orienter l'inspiration à ce moment-là, puisque j'avais déjà une thématique en place. Et donc, ça s'est passé comme ça. J'ai pris la thématique, j'ai cogité, j'ai mûri des réflexions et j'ai eu des idées. L'inspiration enfin venue, j'ai écrit ce que j'ai écrit, j'ai fait une prestation. Voilà. Super. J'avoue que c'était un très beau message quand même. Oui. Même si je n'ai pas tout compris. Ah, je t'explique en quelques mots. D'accord. Il faut juste, je résume, hein, il faut être volontaire dans la vie. Il ne faut pas forcément, il ne faut pas en tout temps, en tout lieu, il ne faut pas toujours courir derrière le gain. D'accord. Il faut aussi accepter aller secourir les autres sans forcément attendre un retour en termes de gain, en termes de profit. Il faut être bénévole, il faut être volontaire, il faut être au service de la communauté. Et je précise, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont dotés d'esprit de volontariat et de bénévolat qu'il faut les exploiter et les surexploiter, s'il vous plaît. Voilà. Prenez soin d'eux. Et voilà pourquoi je disais dans le test, aidez-nous à mieux vous aider. Voilà. Aidez-nous à mieux vous aider. Parce que peu importe la volonté d'aider, si on n'a pas aussi votre assistance, je parle au nom de tous les volontaires, que ce soit institutionnel ou individuel, si on n'est pas assisté, on ne pourra pas aider avec tout l'engagement qu'on a
avec toute la volonté qu'on a. Seule la volonté ne suffit pas. Voilà pourquoi je disais, vouloir n'est pouvoir que lorsqu'on peut, pas lorsqu'on veut. Voilà. Alors, aidez-nous à vous aider. C'est ce que j'ai quand même Exactement, retenu. exactement. Monsieur Pacom, Oui. est-ce que vous avez euh, eu à vivre, d'accord, un événement, peut-être durant tout votre parcours de rappeur, je précise, parce que je pense que c'est rare quand même de vous remarquer sur des scènes en tant que rappeur que d'être orateur, je pense. Vous pensez à tort. Ah oui? Ah oui? Vous pensez à tort parce que j'ai eu une période où j'étais, c'est vrai, plus sur des scènes de compétition d'art oratoire, D'oratoire. sur des scènes de, il faut faire des discours, mais depuis un très bon moment déjà, j'ai arrêté les scènes de compétition d'éloquence pour me consacrer à coacher les jeunes, voilà, les juniors D'accord. qui viennent maintenant dans des compétitions. Donc, je leur ai laissé la place. Donc, il est beaucoup plus évident, beaucoup plus facile aujourd'hui de me voir sur des scènes, et c'est depuis un bon moment déjà, sur des scènes de prestations artistiques que sur des scènes de compétition d'art D'oratoire. oratoire. Est-ce est-ce un message pour nous dire que vous avez décroché quand même les crampons en tant que compétiteur? Je ne dirais pas ça comme ça, je dirais plutôt arriver un moment à un certain niveau de maturité, Oui, il faut se faire le devoir de d'accord, transmettre tout ce qu'on a acquis d'accord. et de tenir la main aux plus jeunes pour aller plus loin. Ça, c'est un devoir qui s'impose naturellement. Je ne suis pas devenu coach par choix Oui, ou par décision éclairée. d'accord. Je suis devenu coach par les faits, dans la pratique. C'est parce que je suis là et puis des jeunes m'abordent, on aimerait faire telle compétition, aidez-nous. Aidez-nous. Et c'est comme ça que, par la force des choses, je me suis retrouvé en étant coach. Coach. Ok. Voilà. Je Super. ne suis pas parti faire 2 jours de réflexion. Est-ce qu'il faut que je me lance dans le coaching? Non, 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 même pas. Ça s'est fait tout naturellement, automatiquement, avec ces jeunes qui m'abordent très souvent parce qu'ils me connaissent. Ils ont eu le plaisir, l'occasion de me voir plusieurs fois à l'œuvre, à la tâche. Ils se sont approchés de moi pour que je puisse les coacher, les aider à briller grâce à l'éloquence. Et c'est ce que Super. je fais. Ah, félicitations. Merci. Alors, une question très rapidement. Dites-nous, dans 5 ans, comment vous vous voyez, que ce soit dans l'oratoire, dans 5 ans, comment vous vous voyez, que ce soit dans l'oratoire ou dans le rap, en général, comment Hmm. vous vous voyez dans 5 ans? Personnellement, dans 5 ans, Oui. déjà, je me vois en bonne santé. Avec? Je l'espère, avec beaucoup, beaucoup de vie. D'accord, Bien, en ce qui concerne l'art oratoire, je pense, je crois à tout ce qui s'épanouit avec le temps. d'accord. Je pense que ça va évoluer, ça va s'améliorer et que de plus en plus, j'aurai à apprendre aussi de ceux que que je coach et à m'améliorer, à me perfectionner davantage. En fait, je serai sûrement, si Dieu me le permet évidemment, la meilleure version de moi-même en tant que formateur en art oratoire, parce que c'est de l'art. L'art n'est jamais totalement acquis. Il faut du travail perpétuel pour se mettre à jour aussi et se perfectionner au fur et à mesure que l'on avance, qu'on progresse pour ne pas devenir obsolète ou suranné. Oui. Donc, il est très important pour l'orateur que je suis de continuer par pratiquer et d'apprendre des plus jeunes qui viennent aujourd'hui avec de nouvelles dynamiques, avec de nouvelles énergies. Voilà, donc je dois être assez sage pour apprendre d'eux, pour évoluer aussi, pour que dans 5 ans, je sois encore au top de ma forme. Super. Alors, quel conseil vous allez donner à cette jeune génération qui veut se lancer dans la prise de parole, dans le rap, etc. Vouloir se lancer, c'est une chose. Se lancer, c'en est une autre aussi. D'accord? Donc, mon premier conseil, c'est, chers amis, lancez-vous. Faites le premier pas. Ne réfléchissez pas trop, faites le premier pas. Et une fois le premier pas fait, faites le second, le suivant, ainsi de suite, et ne décrochez pas. Et
ce n'est que comme ça que vous allez avoir cet art-là. C'est très important de l'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne saurait parler de cette génération sans mettre l'accent sur des soft skills, sans mettre l'accent sur la communication, que ce soit digitale ou verbale. Enfin, la communication dans toutes ces dimensions aujourd'hui est incontournable pour nous. Et donc, il est très important que vous jetiez à l'eau et vous allez apprendre au fur et à mesure. Parce que l'art oratoire, mine de rien, c'est un peu comme la nage. Peu importe les théories qu'on aura à enseigner, à prodiguer, il faut se jeter à l'eau pour savoir nager. On n'apprend pas à nager dans les livres. Ça, c'est sûr. Alors, Monsieur Pacom, Oui. un mot de la fin, juste 30 secondes quand même, à Mm, ces mm. chers auditeurs, auditrices et chers téléspectateurs qui nous suivent. Ça a été un plaisir d'être ici sur ce plateau pour cette émission. Merci encore une fois pour l'invitation. Mon mot de fin serait un souhait. Je souhaite à tout un chacun de trouver le travail qui le passionne ou de faire de sa passion son travail. Ça, c'est mon souhait de fin. Voilà. D'accord? Que chacun trouve Le travail qui le passionne le travail qui le passionne certainement. Alors, ou c'est de sûr, faire de sa passion son travail. ou de faire De sa passion son son travail. travail. Alors, faire de sa passion son travail, c'est sur cette phrase que je m'apprête à vous annoncer la fin de cette émission, chers téléspectateurs et téléspectatrices, autant pour moi. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Merci à notre invité également. Un honneur. Merci. Un plaisir. Merci. Et merci à la partie technique. Je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Le Café Rancard, l'émission qui met quand même une touche particulière, une lumière sur les artistes, que ce soit dans le domaine de l'art oratoire, du slam, du rap. En général, l'art togolais. À la prochaine et bye bye.